Les amis, j'ai un gros problème. Je n'ai plus de vie sociale, mec. Ça, c'en est la cause. Ce truc, Red Dead Redemption 2. Vous en avez peut-être entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler. Et ensuite, j'ai décidé de l'acheter et d'y jouer. Je n'aurais pas dû. Réellement, c'est fou comme ce jeu est addictif. Vraiment. Cette vidéo, c'est pas une OP, mais je pense que c'est un événement dans le monde du jeu vidéo, la sortie de Red Dead Redemption 2. Tout simplement parce que c'est le jeu ayant nécessité le plus de travail de l'histoire du jeu vidéo. C'est astronomique. Pour vous donner quelques chiffres, le jeu a nécessité plus de 2000 heures de motion capture. La motion capture, c'est une technologie qui permet de capturer les mouvements de quelqu'un pour les transmettre dans le jeu, en fait, sous forme d'animation. Il y a environ 1200 acteurs qui ont prêté leur voix ou leur visage au jeu, dont 700 acteurs juste pour les voix, pour les dialogues. Pourquoi autant? Parce qu'il y a plus de 500 000 pages de script. C'est énorme. Il y a plein de petits détails qui ont été travaillés sur ce jeu et qui en font vraiment une œuvre d'art. Mais vraiment, je dis n'importe quoi, mais exactement comme dans la vraie vie, la lumière traverse un peu le cartilage du personnage. Si vous suivez quelqu'un, il va s'en rendre compte et il va avoir peur et il va finir par prendre la fuite. Si vous avez eu un mauvais comportement avec les gens dans la ville, bah les gens s'en souviendront. Quand Arthur, le personnage principal, parle à quelqu'un, si le quelqu'un s'éloigne, Arthur va parler plus fort. Mais les devs vont pas juste augmenter le son de la voix d'Arthur, ils ont fait plusieurs prises avec le comédien qui correspondent à quand tu parles à quelqu'un plus ou moins loin. Quand tu te fais attaquer par un animal, derrière il y a des traces sur tes vêtements fidèles à l'animal qui t'a attaqué. Par exemple, c'est un ours, bah t'auras des griffures sur ton t-shirt. Quand un mec tombe de son cheval, des fois son pied reste coincé dans l'étrier, donc il se fait traîner. Encore une fois, c'est des détails, mais tous ces détails mis bout à bout, ça donne vraiment quelque chose d'incroyablement réaliste. Alors je sais pas si c'est mon côté gros geek no life qui ressort, mais je trouve ça fou d'avoir mis autant de travail dans un jeu vidéo. C'est incroyable. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que vous le savez, Red Dead Redemption 2, c'est comme GTA, c'est un monde ouvert. Dans le monde ouvert, il y a des NPC, il y a des ordinateurs en gros qui se baladent, des intelligences artificielles qui réagissent différemment selon comment vous comportez. Et c'est un jeu qui finalement est un générateur de situations. Quand vous arrivez au bon endroit au bon moment, il se passe tel et tel truc et c'est génial. J'ai vu quelques clips passer sur Reddit et mon gars, je chialais littéralement de rire. C'est tellement drôle. En plus, c'est tellement réaliste comme jeu. Il est beau graphiquement et la physique est très bien faite, donc t'as vraiment l'impression d'être dans la vraie vie. Bref, trêve de bavardage. Regardons ensemble quelques clips, c'est parti. Please, mister, help out a fellow traveler. Ok, bah descends mec et je t'emmène en ville en fait. Ah, well, damn you then. Là c'est un bug, ok, c'est pas une situation. Il y a quelques bugs dans le jeu, il est tellement énorme qu'il y a des fois des petits problèmes de physique ou quoi, on leur en veut pas. Mais le plus drôle c'est pas les bugs, c'est vraiment les situations créées par le hasard. C'est ça qui est amusant. Ça c'est un bon exemple mec. Le gars il tire en l'air pour faire peur au gars qui a devant lui et il y avait un oiseau qui passait au-dessus de lui à ce moment là. C'est incroyable. La proba mec. Je vais appeler la vidéo la proba. J'adore. Ok. Ok, il se fait un innocent. Il est recherché. Mais non! J'adore mec! Les amis, sincèrement, je vous jure, je joue 10 heures par jour à ce jeu actuellement. Regardez, j'ai tellement plus de vie qu'aujourd'hui je suis obligé de faire une vidéo sur ce jeu pour pallier le fait que je ne peux pas y jouer actuellement puisque je dois travailler. C'est incroyable! Il est recherché, il y a un train qui arrive. Ah, il va nous faire une Tom Cruise. Il va s'attacher. C'est pas scénarisé. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas scénarisé. Le mec court, il y a un train qui arrive à ce moment-là. C'est incroyable mec. C'est incroyable mec. Ah, un autre détail incroyable. J'ai tapé dans un tonneau et j'ai causé... Attends, j'ai rien compris. Attends, voyons voir la vidéo, ce sera plus simple. Oh, mon niveau en anglais régresse, c'est terrible. Oh mec, c'est dingue. Tu fais tomber un objet et du coup quand tu le ramasses, l'animation s'adapte. Tu le rattrapes en plein vol. Vous vous rendez compte ou pas? C'est dingue mec. Pas de soucis madame. You're a good man. Yes, je sais, pas de soucis. Elle va se faire dégommer. C'est sûr. Vous voyez, ça, ce n'était pas prévu dans le jeu. La tête du cheval qui se prend la vitre, mec, et qui reste stoïque. J'adore. We'll take care of it. So you gonna go get him? Donc là, il est en mission et son pote se mange des chevaux, il tombe. Et ça part en couille, quoi? Et il s'embrouille en plus. Ah ok, parce que l'intelligence artificielle a vécu le choc comme une agression de quelqu'un. Alors que non, c'est juste lui qui s'est mangé un cheval en fait. C'est fou comme l'intelligence artificielle fait partie du jeu quoi. T'as des vrais bots qui ont des vraies réactions face à ce qui leur arrive. En fait là par exemple, ces chevaux là ne devaient pas être sur la trajectoire du bot. Et en se les prenant, il a pris ça comme une agression de quelqu'un. Alors qu'en vrai y a personne, il vient de tirer sur un cheval. Hyper agressif. C'est quoi ce bug mec? Oh non, c'est trop... Oh non, c'est creepy. Ah, j'adore.
Putain, c'est si bien fait, on dirait que c'est un mec qui a fait un fake. Ah, je sais, il devait porter un mec et après il est allé en prison et donc c'était pas prévu qu'il porte un mec quand il se retrouve en prison, je pense. Ah voilà, c'est ça. Wouh, mec, je torche tellement le jeu. Je prévois les choses avant qu'elles arrivent. En gros là il part en mission avec ses potes et il y en a un qui se mange un panneau. C'est des trucs pas prévus. Mais c'est si bien fait. Putain, ça me tue. Oh non, c'est une mission et le cheval du joueur est à droite en train d'avancer vers le train. Le mec a perdu son cheval. En fait ton cheval dans le jeu il a de la vie et il peut décéder s'il se prend un énorme choc ou quoi. Et là le mec il est en pleine mission où il sauve un gars qui est sur les rails. Donc il peut pas dire à son cheval de se barrer ou monter sur son cheval pour le sauver. Son cheval est mort pour rien. C'est horrible. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites mais Lucas c'est qu'un jeu, enfin le cheval n'est pas réel, on s'en fiche, il va en retrouver un. Mais non putain. Quand tu joues 70 heures avec ton cheval, le mien je l'ai appelé Duck, ok. Quand il meurt mec ça te fait un truc, ça te fait un pincement au cœur mais vraiment. T'as passé plus de temps à ses côtés les 2 dernières semaines qu'avec ta grand-mère en 2 ans mec. C'est grave. Arrêtez, nous jugez pas. Mister, can you help me? Please help me. My damn horse died on me and my legs hurt and I need to get home. C'est sale, j'adore. Le hasard est fou. Oh, après 1h30 de jeu j'ai finalement trouvé ce cheval. À certains endroits de la carte vous pouvez trouver des chevaux légendaires. En gros ils courent plus vite, ils ont plus d'endurance. Mais du coup c'est dur d'en capturer un, faut le mériter ton cheval. J'ai fait un live il y a pas longtemps sur Red Dead Redemption 2 et j'ai réussi à l'avoir moi ce putain de cheval là. Lui il l'a cherché pendant 1h30 mec. Je l'ai cherché 1 minute sur mon live et je l'ai trouvé. J'ai eu trop de chance. Il s'est passé quoi? Ça a foiré, il s'est passé quoi? Il a pris le tonnerre mec. Tu méritais pas le cheval. Retourne aider les gens en ville et on verra si tu le remérites après. Ok donc là on a un mec qui a posté une vidéo. Il dit qu'il arrête pas de faire le mal sans faire exprès depuis qu'il a acheté Red Dead. Voyons voir. Ah je suis mort de rire. En gros en gros vous avez pas pu comprendre si vous avez pas cette info. Sachez que pour monter sur ton cheval c'est la touche triangle. Mais pour attraper quelqu'un c'est la même touche. Donc si t'essaies de monter sur ton cheval et qu'il y a quelqu'un juste à côté de ton cheval, bah tu risques d'attraper la personne au lieu de monter sur ton cheval. Oh, le mec a tellement pas de chance. Ça me tue de rire. C'est ce qui arrive quand j'essaie d'esquiver les arbres qui tombent. Comment ça? Ah je savais même pas qu'il y a des endroits où il y a des mecs qui coupaient des arbres. Excusez-moi. Quand c'est juste des faibles probas que tel truc arrive et que ça arrive quand même, je trouve ça fou. Qu'est-ce qu'il faisait là? Oh c'est génial mec, je suis fan, c'est fou. Je suis vraiment tombé pour ce jeu. Il va tomber de manière nulle. Oh ça me plaît. C'est des petits trucs anodins qui arrivent comme ça et qui te rendent accro là. Putain, Red Dead était rien d'autre qu'un jeu difficile pour moi. Ton propre cheval de... Oh non. Oh c'est horrible mec. Eh les chevaux ils sont vénères hein. Méfiez-vous des chevaux mec hein. Ah non ça m'arrive tout le temps, il va tomber. Oh là là, mais la nature est hard dans ce jeu. Putain mec, je vais me méfier maintenant, je vais être parano maintenant quand je vais jouer. Putain c'est relou. Alors lui il va se faire voler son cheval et apparemment il a trouvé un petit tricks. Oh Wouah. Tu peux siffler pour appeler ton cheval. Et du coup quand un mec te vole ton cheval, quand tu siffles ton cheval il s'arrête et il cabre pour faire tomber le voleur. Oh ce genre de détail. Oh c'est beau ça, il libère un cheval, c'est très beau. Oh non, c'est horrible. Oh non, c'est horrible. Gentlemen, follow me. Non. Oh putain, mais je pourrais faire ça pendant des heures et des heures là, il faut arrêter là. Bon, alors lui il veut chasser une biche. Est-ce que c'est la biche qui va le chasser? Ça arrive souvent en vrai. Attention. Et bim! Il s'est fait calmer. Allez un petit dernier. Putain j'arrive plus à m'arrêter. Le gars en se barrant va se faire tuer par quelque chose. C'est sûr c'est ce qui va se passer. J'ai tellement torché le jeu, je sais prévoir maintenant. Oh non il va lui arriver une merde. C'est sûr il va lui arriver. Les rails, vous avez vu les rails? Hop là. Ça dégage.
Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur Red Dead Redemption. J'espère que ça vous a plu. Enfin non, pas sur Red Dead Redemption, mais sur les moments marrants dans Red Dead Redemption. Je suis dans une addiction profonde. En plus, j'avais vraiment calmé le jeu avec le jeu vidéo. Je m'étais un peu détendu, j'arrivais à penser à autre chose, à me documenter sur plein de trucs cool dans la vie. Et la Red Dead est arrivée, ça a tout chamboulé. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. Et puis écoutez, voilà, j'avais trop envie d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment un événement incontournable. La sortie de ce jeu, c'est tellement réaliste, il y a eu tellement de travail dessus. On a vraiment repoussé les limites, je trouve, du jeu vidéo avec ce jeu-là. Et moi-même, en tant que joueur, je trouve ça vraiment impressionnant et dingue d'arriver à un tel level dans un jeu vidéo. Et j'espère qu'il y en aura d'autres des comme ça, qu'il y aura plein de jeux comme ça à l'avenir parce que c'est exceptionnel. Voilà, allez, maintenant je vais retourner jouer les amis. Il est où mon chapeau de cow-boy? A bientôt les gamins. J'avoue j'en avais pas, c'est Clément qui l'a ajouté au montage. Oh, tu l'as pas vu venir ça hein?